Les signes d'eau, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine intermédiaire du 27 février au 5 mars 2023. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Bonjour à vous, amis Cancer, bienvenue pour votre tirage de cette semaine qui va tout doucement faire le pont entre les énergies du mois de février et les énergies du mois de mars. Voilà. Alors, on va commencer par la petite tendance de votre semaine et puis, ma foi, on ira voir quels sont les événements qui se produiront pour vous en cette période. Alors, pour les amis Cancer, on dirait que vous allez passer à l'action en cette semaine. Vous allez vous connecter, vous reconnecter à ce que vous voulez réellement. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui va vraiment avoir ce pouvoir d'action, ce pouvoir d'agir, soit par rapport au passé. Donc, on a vu que beaucoup de cancers, si vous avez suivi les tirages précédents, on était beaucoup dans cet événement du passé qui était là et qu'il fallait guérir. Et donc, pour certains, justement, on va avancer. Pour d'autres qui ne sont pas concernés ou qui regardent cette vidéo sans forcément avoir vu les précédentes, qui ne sont pas forcément concernés par les tirages précédents, eh bien, peut-être que vous allez passer à l'action de manière générale ici, parce que vous allez être connecté à vos envies et à vos besoins. La forteresse, ça va vraiment parler du soi intérieur. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin au fond de moi? Voilà. Qu'est-ce qui va me permettre d'être solide, d'être stable, d'être ancré? Qu'est-ce qui va me permettre de positionner ma vie pour qu'elle soit vraiment le plus solide, enfin la plus solide possible, on va dire, la plus concrète. Et la plus en résonance avec qui je suis. Voilà. Il ne faut pas uniquement des choses concrètes en cette semaine, il faut des choses authentiques. Vous allez mettre en place des changements, donc pour beaucoup ce sera par rapport au passé, voilà, donc un événement du passé, comme on l'a dit précédemment, ou alors par exemple, on fait des changements par rapport à d'anciennes méthodes, imaginons d'anciennes habitudes, d'anciennes routines, et on suit un nouveau chemin. Voilà. Donc, un très fort ressenti en cette période pour les cancers d'une envie de changement. Beaucoup vont être dans ce besoin. Donc, si vous le ressentez, n'ayez pas peur. Ne vous dites pas « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» C'est tout simplement, c'est votre âme, c'est votre vous intérieur qui essaye de vous dire « Voilà, ici, on doit changer les choses. » Et qui essaye, par ailleurs, de vous guider vers quels sont les changements adéquats. Alors, pour certains, c'est ça. On va quitter un combat. On a un côté très lutte pour certains d'entre vous. Ouais, combativité. Donc ici, dans un premier temps, on nous dit effectivement avec cette carte de la force, comme avec la carte de l'héroïne de tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de détermination. C'est un petit peu ça, cette carte. La force, ça va aussi parler du pouvoir d'action. C'est la force que l'on a en nous de démarrer les choses, de les faire avancer, d'apporter les changements dont on a besoin. Donc, on est dans cette énergie-là pour vous. Vous allez puiser dans vos ressources intérieures pour savoir ce que vous voulez et faire jaillir justement la force que vous avez en vous pour réaliser ces envies. Voilà. Il y a un côté très intérieur. J'identifie ce que je veux et je donne tout ce que j'ai pour y arriver. Certains vont passer par le fait de lâcher les armes. Il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionnait pas. On parle d'échec ici, de défaite pour certains d'entre vous. Bah ok, on lâche les armes, on abandonne le combat et on va vers autre chose. Si vous voulez reprendre le contrôle de votre vie ou pouvoir passer pleinement à l'action, il y a des choses sur lesquelles il faut lâcher prise, des sujets qu'il faut pouvoir, voilà, sur lesquels il faut pouvoir déposer les armes pour se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel, sur ce qui est faisable et sur ce qui est bon pour vous. Donc, on abandonne les anciens combats et puis
on se reconnecte aux nouveaux combats qui se présentent pour nous et qui nous permettront de nous réaliser. Alors on voit bien qu'en cette semaine, vous allez tracer les futures étapes de votre vie ou d'un projet en particulier. Voilà. Alors peut-être que certains ici, on a 2 fois le chiffre 3, donc dans un premier temps, on va vous inviter à être beaucoup dans l'entourage, la collaboration, le rapport aux autres. Voilà. Le chiffre 3, c'est une carte de collaboration notamment. Ouais. Alors, c'est aussi un chiffre de création pour certains. Alors ici, avec la 3 de coupe à l'envers, il y a 2 possibilités. Soit vous avez du mal à pouvoir vous amuser en cette période, c'est une possibilité. On reçoit, ou alors on prévoit quelque chose et puis c'est annulé. Voilà, une sortie, une festivité, on n'a pas envie, c'est déprogrammé par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Voilà. Et alors pour d'autres, la 3 de coupe, ça peut être aussi, et faites attention à ça, les personnes qui font semblant de se réjouir pour nous. Voyez, qui nous félicitent pour frotter notre ego, pour obtenir quelque chose de nous, par exemple. Voilà. Les personnes qui vont nous faire des bons compliments par intérêt. Il y a un intérêt derrière, hein, on dirait. Alors. Oui, c'est ça. Certains d'entre vous, nous avons d'ailleurs 3 fois le chiffre 3, donc ça a l'air d'être vraiment un chiffre important pour vous en cette période. En tout cas, certains ont vécu une panne au niveau du cœur, certains cancers, c'est ce qui revenait beaucoup précédemment. Voilà. Ça peut être une panne sentimentale, une blessure par exemple, plus ou moins importante, quelqu'un qui nous a déçus, imaginons. On voit que pour certains cancers, à prendre ou à laisser bien sûr, il y a un événement très blessant qui vous a marqué et qui vous a déstabilisé précédemment. Voilà. Mais en cette semaine, la bonne nouvelle, cavalier de bâton, le mouvement revient. On a des voyages qui sont prévus, des déplacements, des sorties. Vous allez quitter une période introspective, une période où on est un petit peu plus dans la solitude, dans le repli sur soi. Voilà. Beaucoup vont passer par cette étape intermédiaire, cette étape de réflexion profonde sur, encore une fois, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie, voilà, de quoi est-ce que j'ai envie au fond de moi et comment le réaliser. C'est une période d'introspection importante. Et alors pour moi, vous allez sortir de cette période durant cette semaine. Voilà. La transition vers le mois de mars, pour beaucoup de cancers, ça va être justement le fait de sortir de cette période. Alors, pour certains, ça va peut-être demander plus qu'une semaine, hein, c'est possible. Mais, petit à petit, le mouvement va revenir. Voilà. Et ça, c'est positif. Les collaborations vont pouvoir se refaire, les sorties se remettre en place. D'ailleurs, pour certains, cavaliers de coupe, ici, vous pourriez avoir, par exemple, un prétendant au niveau sentimental qui arrive vers vous, pour certains. Ça peut être quelqu'un qui vous propose aussi des choses de manière généreuse, avec la main sur le cœur. Ça peut être en toute amitié, ça peut être dans votre famille, par exemple. Mais moi, j'ai quelqu'un qui va venir vers vous, ici, et vous faire des propositions. Voilà. On vous propose des sorties, on vous propose des petites choses pour vous amuser, par exemple, pour penser à autre chose, pour passer un nouveau cap. Voilà. Moi, j'ai cette impression-là. On parle de générosité et de bons sentiments. Alors, cancer. Qu'avons-nous? On a bien la bougie qui va représenter le fait de sortir de nos zones d'ombre, d'être guidé, d'être aidé, tout simplement. Pour beaucoup, il s'est passé quelque chose au niveau du cœur et vous allez ramener l'harmonie. Pour certains, cet instrument parlera aussi d'un projet placé au niveau du cœur, un projet qui est extrêmement important pour vous. Ouais. Il y a quelque chose de très solaire en cette période. Vous voyez, la carte de la force, on a un soleil qui est représenté. Ici, nous avons les 2 cartes solaires du jeu également, donc qui vont beaucoup nous parler
de bonheur, d'épanouissement sur le plan personnel, et puis de clarté, de lucidité également. Vous allez comprendre des choses, vous allez faire toutes les lumières sur les moments plus sombres. Voilà, vous avez toutes les cartes lumineuses en fait, en cette période. Donc les incertitudes, les choses que l'on ne savait pas, par exemple, les choses qu'on n'avait pas compris. Voilà. Tout ça va se régler. On parle d'une construction sur le plan personnel, les amis. Ouais, il y a vraiment, vraiment une nouvelle opportunité ici. J'ai l'impression que vous allez apprendre des choses en cette semaine qui vont vous faire changer d'avis, changer de direction, vous éclairer, vous dire « Ok, là j'ai compris, je sais, je vais vers autre chose. Je vais vers une reconstruction personnelle. » Alors, parenthèse, pour certains, ça pourrait parler aussi de tout ce qui est les apprentissages d'un point de vue formation, par exemple. Voilà, vous vous dirigez vers de nouveaux savoirs, vers de nouvelles connaissances. Je ferme la parenthèse. En tout cas, il y a également des invitations, des sorties ici. Donc, moi, j'ai vraiment cette idée-là, en fait. On retrouve l'harmonie par rapport à une entreprise ou par rapport à un foyer. Voilà, on nous fait de nouvelles offres, on a des propositions de sortie, par exemple, des invitations. Si ça se situe, ce brouhaha, ce labyrinthe que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré, il peut se situer au niveau de votre foyer, de votre maison, d'une entreprise ou au niveau de l'amour. Voilà. Bon, ça fait beaucoup de domaines couverts. Parfois, ça arrive. Des fois, les tirages sont très précis et puis des fois, ils partent un peu plus dans tous les sens. Donc ici, il y a plusieurs interprétations possibles. Mais quoi qu'il en soit, ça vous a touché au niveau du cœur. Voilà. Vous avez un désir de repos aussi, j'ai l'impression. Bon, alors évidemment, ces deux cartes vont notamment parler de l'aspect charnel pour certains d'entre vous. Voilà. Mais c'est aussi l'envie de pouvoir souffler, de pouvoir se reposer. L'envie, avec cette clé, de pouvoir trouver des solutions à notre situation. Pour moi, vous allez avoir une clé en main. On va vous donner cette clé. À vous d'ouvrir la porte, les amis. À vous de vous ouvrir à votre destin et aux solutions. Vraiment, c'est le moment de la lumière, de l'éclaircie en cette période, de la compréhension, de la mise au point. Voilà. On a éclairé toutes les zones d'ombre, et bien maintenant, on peut avancer vers notre véritable destin, vers la suite de notre aventure, vers l'harmonie, vers la réalisation. Alors, oui, à la limite, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a une petite période qui a pu vous déstabiliser au niveau de la santé, au niveau du bien-être, par exemple. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont stoppé des recherches, par exemple? Des recherches au niveau d'un déménagement, par exemple? Voilà. Est-ce qu'on cherchait quelque chose, des sorties, on cherchait un moyen de réaliser certains projets, et qu'on a été stoppé net dans notre élan par un déménagement, par le passé, par quelque chose qui était peut-être au présent et qui du jour au lendemain s'est retrouvé au passé? Enfin voilà, on a cette idée des cartons qui nous bloquent comme ça. Un rangement, une réorganisation qui nous a bloqués dans des recherches. Voilà. Ici, on voit qu'en cette semaine, vous allez être amené à peser le pour et le contre. Voilà. Ramener toutes les informations que vous allez apprendre et les trier, puisque cette carte nous parle aussi de filtrer les informations. Donc, vous allez recevoir beaucoup d'infos en cette période et vous allez être amené à tout trier. Au sens littéral du terme, par exemple, les cartons, les affaires, et puis également au sens plus subtil, donc trier des informations intérieures, pour votre santé, pour votre bien-être. Voilà. Regardez, on vous conseille encore une fois les sorties, les magasins, voilà, magasins, karaoké, trajet. Donc, s'il y a des choses que vous aviez annulées, des choses que vous n'aviez plus fait depuis un certain temps, est-ce qu'il y a un événement qui vous a empêché d'accepter certaines invitations parce qu'on n'avait pas envie, parce qu'on n'avait pas forcément le temps, Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous allez saisir des opportunités. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité de trouver la meilleure option possible à votre situation. Voilà, la meilleure direction, la meilleure redirection.
Et puis, il y a des dates qui vont vous être proposées aussi pour beaucoup. Voilà. Vous avez une nouvelle proposition, de nouvelles opportunités. Il ne tient qu'à vous de les saisir. Hein. Ouais. On lâche prise sur les anciens combats. Et pour notre santé, notre bien-être, on repart vers de toutes nouvelles choses. Alors, Cancer. Dans un premier temps, nous avons la mer. Eh bien, on vous conseille des lieux avec de l'eau. Bon, la mer étant l'idéal. Ça peut être aussi des endroits où il y a des lacs, par exemple. Mais en tout cas, des vastes étendues d'eau. L'océan même, que sais-je. On est dans cette idée-là. Alors, nous avons également la carte du tourisme. Donc, on est bien dans cette idée-là. Le tourisme, la mer, l'éloignement. Donc, on nous parlait vraiment de déplacement, de mouvement nécessaire à remettre en place en cette semaine. Voilà. Ouais. Et puis, le swing, donc dans un premier temps, tout ce qui va concerner la danse, hein, la danse, le mouvement, ça bouge. Voilà. J'ai l'impression que pour votre bien-être, les cancers, vous avez besoin de voyage, de mouvement, de déplacement. Voyez, on a besoin que ça bouge en cette période. Pour l'instant, on est peut-être encore un petit peu prudent sur le fait d'accepter des rendez-vous ou d'accepter des propositions. Voilà. On a encore le côté itinérant. Donc, peut-être que vous avez un rêve d'itinérance, de voyage, de déplacement. Mais pour l'instant, on voit qu'il y a encore un petit peu de prudence hein, pour beaucoup. Voilà. On attend de savoir si tout est bon, si tout est OK, si on a tout ce qu'il nous faut. Par exemple, on attend qu'un chapitre soit clôturé pour certains, que des armes soient déposées. On a un côté, prudence, doucement. On n'a pas envie de se jeter tout de suite. Et enfin, nous avons Imagination sans borne qui nous dit « Plus vous allez vous autoriser à imaginer et à rêver, et plus vous allez vous ouvrir au message de votre âme. N'oubliez pas l'imagination et les rêves, que ce soit le rêve pendant que l'on dort par exemple, ou le rêve dans le sens l'envie profonde. Tout cela, ce sont des messages de votre âme, tout simplement. Donc si vous rêvez à quelque chose, à ce déplacement, à ce voyage, à cette fluidité, eh bien, mettez-le en place, les amis. Ce sont des messages de votre âme, tout simplement, qui essayent de vous dire, voilà, ce choix, c'est le bon, c'est le meilleur. Voilà. Ayez confiance, faites des choses qui vont vous faire plaisir. On vous parle vraiment d'être dans la liste de vos priorités, tout en haut. Alors, pas de manière égoïste, hein, bien sûr, mais de manière à assurer son propre bien-être, en réalisant ses rêves, ses envies, en se faisant plaisir, en réalisant ce que l'on souhaite. Voilà. Pour cela, certains vont devoir sortir de leur zone de confort, sauter le pas quand même, hein, voilà. Donc, on lâche prise sur une période où les choses sont peut-être un petit peu plus tristounettes pour certains cancers. Voilà. On doit encore s'exprimer, on doit encore clarifier des choses pour certains d'entre vous avant de pouvoir y aller. Finissez ce que vous avez à finir. Prenez le temps, les amis, de déposer ces armes. Et puis, quand vous l'aurez fait, écoutez votre imagination. Voilà, vraiment, dites-vous de quoi j'ai envie maintenant. Et attelez-vous à pouvoir le réaliser. C'est un message de votre âme qui vous invite à vous amuser et à profiter de la vie. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite une très bonne transition vers le mois de mars, les amis. Et puis, on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous. Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage de cette semaine intermédiaire entre les énergies du mois de février et les énergies du mois de mars. Alors, commençons par la petite tendance générale qui va régir votre période. Alors, au niveau des Scorpions, qu'est-ce qu'on a? La désobéissance, l'inertie et mon île.
Alors, c'est assez curieux. Il faudra que je vérifie cette information, mais est-ce que ce ne sont pas exactement les mêmes cartes qui sont sorties la semaine passée? Alors ça, c'est très curieux. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit ici qu'il y a deux possibilités qui convergent l'une avec l'autre. On parle dans un premier temps d'inertie. L'inertie, ça peut être le moment de pause, par exemple, qu'il nous est nécessaire de faire pour notre bien-être, pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir tout simplement repartir de plus belle, tout simplement. Pour pouvoir mener des combats et obtenir des victoires, on a besoin d'avoir de l'énergie. Donc certaines d'entre vous vont être dans ce besoin, en cette période-ci, de pouvoir se ressourcer, se reposer, par exemple. Voilà. On a la désobéissance ici qui nous parle d'un esprit de rébellion, d'un esprit de désaccord. C'est une carte qui nous parle du moment où on n'est plus d'accord avec quelque chose. Une situation où une personne ne résonne plus avec nous et donc on va s'insurger pour faire bouger les choses. Voilà. Est-ce que certains ont besoin de se reposer, par exemple, pour pouvoir mener un combat? Est-ce que d'autres vont s'insurger contre le fait que ça ne bouge pas, que ça reste inerte, une situation, une relation, par exemple? Maintenant, j'ai l'impression que le tout va beaucoup se rejoindre. C'est un petit peu cette idée de, on a envie de se rebeller, voilà. On a envie de faire éclater quelque chose, j'ai envie de dire. Mais pour ça, on a besoin de passer par une période de repos. L'inertie, c'est un petit peu une énergie qui est en train de nous dire « Ok, là, on ralentit ». Voilà. Encore une fois, si vous voulez mener ces combats et obtenir des victoires, eh bien, vous avez besoin d'énergie. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, vous ne pouvez pas donner de l'énergie si vous n'en avez pas vous-même, tout simplement. Voilà. Donc, à voir. Il y a plusieurs messages qui peuvent parler ici, mais j'ai l'impression que les deux se rejoignent beaucoup, quoi qu'il en soit. Alors, Scorpion. Bon, 7 d'épée et 2 de bâton à l'envers. Bon, beaucoup d'entre vous vont faire face à une révélation soudaine. La 7 d'épée, elle va représenter la trahison, le vol, par exemple. Elle va représenter ce que les autres font dans notre dos. Voilà. Ça peut être ce que l'on dit de nous, par exemple. Quelque chose qui se révèle, quelque chose que l'on va comprendre. En fait, il y a quelque chose qui se trame dans votre dos, les amis. Donc, si c'est ce que vous sentiez, si vous en aviez l'impression, eh bien, voilà, c'est confirmé. Et puis, si pas, essayez de creuser un petit peu, les amis. Parce que, voilà, il y a quelque chose qui a été fait, qui a été dit dans votre dos, ou qui n'a pas été fait, par exemple. Hein. Voilà, on dit à quelqu'un, bah tiens, on se voit, imaginons, à un repas commun. Bon, bah, telle personne apporte ça, par exemple, une autre personne apporte à boire, imaginons. Donc, chacun a ses tâches, chacun a ses responsabilités. Et tout le monde dit, bah oui, pas de souci, je remplis mon rôle. Eh bien là, ça pourrait être ça aussi. Quelqu'un n'a pas rempli son rôle. Voyez ? Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Et en fait, quoi qu'il en soit, ça va comme entraver les projections que vous allez faire dans l'avenir. Donc, soit vous allez vous rendre compte de cet événement, et donc ça va bousculer vos certitudes, soit justement, eh bien, le bon déroulement d'un repas, dans notre exemple, ou le bon déroulement d'un projet va être entravé par, je vais dire, un maillon faible. J'aime pas trop cette expression, mais vous comprenez. Quelqu'un qui n'a pas rempli son rôle, quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il ou elle devait faire. Voilà. Mais faites attention, parce que pour beaucoup, s'il y a un manquement au niveau des engagements, c'est parce qu'il y a une raison derrière. On pourrait avoir quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle fait. Bon, pour certains, ce sera innocent, mais pour beaucoup, il y a quelque chose derrière. C'est pas sans raison. Voilà, la personne n'a pas juste oublié de faire ce qu'elle devait faire. Voyez ? Ou elle ne s'est pas trompée par inadvertance. Voilà. Alors, on voit que vous avez des envies de créer
en cette période. On a des envies de créer, de mettre à profit des projets, des idées, de pouvoir les concrétiser, les mettre à naissance, par exemple. Mais on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vous entravent en cette période. On parle d'un trop plein de responsabilités. Peut-être que vous avez trop d'idées en même temps, et donc c'est pas possible de toutes les créer au même moment. Voilà. On a énormément de choses à gérer, beaucoup de fardeaux sur nos épaules, le fardeau des uns, des autres, par exemple. Donc, on est beaucoup dans cette énergie où les choses sont relativement lourdes à porter pour vos seules épaules, pour une seule personne. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose qui entrave le bon déroulement d'un élément que vous voulez mettre en place. C'est ça. C'est comme si, ben voilà, on fait preuve de générosité, hein, on se donne au maximum pour pouvoir réaliser quelque chose, et puis en finalité, eh bien, il y a un point faible, il y a quelqu'un qui a induit une situation en erreur pour ses propres desseins, pour ses propres ambitions, par exemple. Voilà. On a soudainement une révélation, on se rend compte de quelque chose qui nous déstabilise complètement. Voilà. Donc, notre légèreté est entravée et on se retrouve plus avec une notion de poids sur les épaules. Voilà. Ça peut être une période qu'on perçoit comme une malchance, une période où la roue ne tourne pas en notre faveur. Voilà. J'ai l'impression que c'est pas forcément cette semaine que vous allez lâcher prise, les amis. Non, là, ça va être, pour beaucoup en tout cas, hein, pour beaucoup, ça va être trop récent, trop frais. Donc, on va avoir besoin de temps pour accepter, pour lâcher prise, pour laisser transparaître ce qu'on ressent ou ce qu'on a pensé d'un événement. On voit qu'en somme, vous avez une stabilité. Pour beaucoup, c'est pas le souci, le côté argent ou le côté matériel, ou voilà. Moi, j'ai l'impression que, en tout cas la plupart d'entre vous, vous avez la stabilité nécessaire pour pouvoir réaliser quelque chose, mais c'est un élément extérieur qui vous bloque. Voilà. Donc si, imaginons, niveau finance, niveau matériel, c'est pas tout à fait ça, eh bien, en fait, ça vient pas de vous, ça vient d'un élément extérieur, ici. Voilà. Comme on le dit, la trahison, le vol, la personne qui a ses propres intérêts. Voilà. Faites attention, vous pourriez accorder votre confiance trop facilement en cette période à certaines personnes sans avoir suffisamment analysé la situation. Voilà. Faites attention à tout ce qui est jugement également. Il y a vraiment un rapport avec l'autre. Le jugement de l'autre, son regard par exemple, la confiance qu'on lui accorde. Voilà. Moi j'ai vraiment une notion très extérieure en cette période. Alors, on le voit bien hein, qu'il y a ce côté naissance, donc ça peut être un enfant au sens littéral, hein, bien sûr, ou un projet. Voilà, le projet, c'est ça. L'harmonie dans le projet, mais quelque chose vous retient en arrière. On parle du passé, on parle des choses qui nous empêchent d'avancer. Vous allez être amené, les scorpions, en cette période, à couper avec quelqu'un ou avec une situation. Voilà, la trahison est là, quelque chose a été révélé, on n'est plus sur la même longueur d'onde, par exemple, on n'a plus envie des mêmes schémas, des mêmes méthodes. Bien là, on va vraiment apporter du changement et de la rectification ici. Voilà. On a vraiment la transformation, le fait de couper et le fait de tourner le dos. Donc là, on a vraiment une ligne qui nous parle de transformer quelque chose. Voilà. On n'a plus envie, ok, on coupe, on tourne le dos, on lâche prise et on transforme. On fait autre chose, autrement. Pour moi, il y a une période qui va vous placer comme dans un labyrinthe ici. Donc, on cherche l'issue, on cherche la sortie, on cherche la solution. Mais vous allez la trouver, hein, clairement. Ça va impliquer beaucoup de changements, cela étant dit. Vous allez devoir revoir certaines méthodes, passer par d'autres chemins. Il y a des projections que vous aviez faites qui vont un petit peu être désuées à présent, qui vont tomber à l'eau, et qu'on va devoir revoir, tout simplement. Alors,
On nous parle encore une fois du fait de dormir, de se reposer. Ça va être une clé importante, hein, les amis. Il y a des informations que vous n'avez pas simplement parce que vous n'avez pas assez de repos ou pas assez d'énergie pour certains. Pas assez d'énergie pour voir l'évidence. Vous allez comprendre ce qui vous bloque en cette période. Et ça va vous permettre de faire évoluer les choses de manière très positive. On a la clé, la signature, qui triomphe des blocages et des questionnements. Vous allez pouvoir investir pour votre avenir, donc faire des investissements dans l'immobilier par exemple, dans votre vie personnelle, vous investir dans vos projets, voilà. Mais pour la plupart d'entre vous, je vais même dire pour la quasi-totalité des scorpions, ce sera autrement que ce que vous avez prévu. Voilà, c'est comme si on avait, voilà, on a fait des projections, on a prévu quelque chose, et puis là, il y a un événement qui vient un petit peu entraver ces projections et qui nous oblige à revoir nos plans. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Hop, le magasin, l'entreprise, la libération et la purification. Effectivement, vous allez couper un lien dans cette période qui est un petit peu plus descendante pour certains. C'est un petit peu, on coupe le lien et on trace sa route. Voyez ? Il y a un côté très contractuel aussi pour vous. Donc, est-ce que c'est un contrat qui se signe? Est-ce que c'est un contrat qui se termine ou qui se modifie, par exemple? Voilà. Moi, j'ai vraiment cette idée-là, en fait. Ouais. On a bien, encore une fois, l'idée d'être retardé parce que certains n'étaient pas tout à fait honnêtes. Hein. On a le masque qui va représenter le déni. Donc, certains ont déjà l'information, mais choisissent de ne pas en entendre parler. Voilà. Quelque chose entrave votre stabilité. Voilà. Une mauvaise routine ou des personnes qui en font partie, par exemple, et qui l'entravent. Voilà. Moi, j'ai quelque chose au niveau d'un magasin, d'une boutique, par exemple, qui va se purifier. Un lien qui va se couper. Encore une fois, ça peut être, par exemple, par rapport au contrat, imaginons. Voilà, on a un contrat qui se coupe par rapport à quelqu'un qui apportait de mauvaises énergies dans une situation. Et pour d'autres, ça peut être aussi le shopping. Vous allez peut-être être amené à faire les boutiques en cette période. Voilà. Pour se faire plaisir, dans cette période un petit peu plus bloquée, on parle encore de montagne ici, de blocage, de difficultés. Donc certains vont se permettre des folies, tout simplement, pour se faire plaisir. Et puis pour d'autres, la montagne peut représenter la montagne, le relief au sens littéral. Voilà. Alors en dos, nous avons le cinéma, les loisirs. Donc vous allez vous tourner vers la nature pour certains, ou vers tout ce qui va être cinéma, bowling, les sorties sympas. Voyez ? Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Ouais. Pour son propre bien-être, on va effectuer ces sorties. Alors pour certains, ce sera quelque chose de relativement proche. Hein. Voilà, le cinéma, le bowling du coin, par exemple, la forêt derrière chez nous. Hein, on va se promener, on va prendre l'air. Voilà. Pour votre bien-être, vous allez effectuer certaines sorties. Et en fait, ça va ramener la fraîcheur nécessaire dont vous avez besoin pour trier les informations, pour trier vos idées. Pour certains, il y aura vraiment cette lueur qui s'allume, vous voyez, cette compréhension soudaine. Donc, on s'évade un petit peu et puis ça vient un petit peu de nulle part, on comprend. On a compris, on a relié les éléments entre eux et on sait ce qu'on doit faire. Alors, pour terminer, nous avons la tragédie grecque qui parle de tout ce qui va être les feuilletons rocambolesques, les histoires à l'eau de rose, les dramas. Voilà. Donc pour certains, on est un petit peu dans cette ambiance morose, par exemple, que l'on fait vivre en soi, que l'on fait vivre chez les autres. Hein. Donc, ouais, quelque chose de tragique, j'ai envie de dire. Voilà. De tragique, d'émotionnel. Et on voit que tout ça, eh bien, ça sabote un petit peu votre situation. Alors, est-ce que c'est vous-même qui effectuez cet auto-sabotage de par un manque de confiance, des pensées limitantes, des pensées qui vous brouillent la bonne vision, par exemple, hein.
qui empêche de vous connecter à votre intuition et d'avoir confiance en votre créativité. Voilà. Mais pour d'autres, j'ai quelqu'un qui sabote une situation également. Voyez? Quand vous allez vous en rendre compte, ça risque de... Ouais, voyez l'imagination, encore une fois. L'imagination, l'intuition. Donc, quand vous allez vous rendre compte de cette situation, vous risquez d'avoir un petit peu de mal au début à vous faire au changement. Donc, voilà. On va peut-être avoir besoin de cette aération, de ces sorties, de cet éloignement, pour pouvoir trier les informations et prendre les décisions adéquates. Voilà, bah écoutez, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite, un très beau début du mois de mars, et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous. Amis poissons, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine intermédiaire du 27 février au 5 mars. Allez, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle période. Donc voilà, tout doucement, on arrive vers ce nouveau mois, cette nouvelle période. On va voir un petit peu ce que cela vous réserve. Alors, 27 au 5. Nous avons la carte du héros, de l'héroïne. La carte de la marche, ouais, c'est une certitude. Il y a du mouvement pour vous les poissons. Eh oui, ici, on passe à l'action et on met du mouvement dans sa vie. Les choses vont bouger, tout simplement. Cette carte va représenter notamment le fait d'écrire un nouveau chapitre de notre vie et de passer à l'action pour le réaliser. Voilà. On l'écrit, on le réalise. Même dans l'ordre, on le rêve, on l'écrit, on le réalise. C'est un peu ça cette carte. Puis la marche, c'est le fait d'avancer, d'évoluer. C'est son chemin, le chemin qu'on va tracer, le chemin que l'on voit devant nous et que l'on va suivre, tout simplement. Alors au milieu, nous avons la carte de la différence. Donc, est-ce qu'il y a une divergence qui s'opère avec certaines personnes? Voilà. Certains s'opposent à vos projets, imaginons. Donc, ou alors n'ont pas la même voie que vous, la même vision, par exemple. On n'a pas la même vie, on n'a pas vécu les mêmes choses, on n'a pas la même expérience. Voilà. Donc, on a peut-être envie aussi d'expérimenter de nouvelles choses que d'autres ne souhaitent pas, par exemple. Imaginons. Voilà. Il y a une envie de quelque chose d'autre. C'est comme si en cette période, vous ressentiez un profond besoin de liberté pour votre propre bien-être. Donc c'est ça. On voyage, on avance, on va faire l'expérience de ce qu'on ne connaît pas, voir des endroits qu'on n'a pas encore vus. Voyez? C'est vraiment ce nouveau chapitre qui va s'écrire, qui va se mettre en place. Oui. Vous avez le livre, j'ai envie de dire, vous avez le carnet, vous avez la plume. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à écrire vos rêves et ensuite, bien sûr, à les inscrire dans la réalité en passant à l'action. Alors, poisson, 27 au 5. Qu'avons-nous? Oui, pour certains, l'impact des autres sera important en cette période. On l'a vu, tout le monde n'a pas la même vision des choses que vous. Certains émettront peut-être leurs désaccords, leur opposition, imaginons. On voit bien ici, avec cette carte du jugement, qu'il y a justement cet aspect de préjugés, de jugement, de personnes qui essayent de nous empêcher. Hein. Alors, ça peut être des personnes qui ont de mauvaises intentions, mais ça peut être des personnes qui ont de bonnes intentions aussi. Voyez? Mais parfois, ça nous arrive que certaines personnes nous disent tellement « Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu as bien calculé ton coup? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ?» qu'au final, eh bien, ça nous embrouille les idées. Et pour beaucoup, ça va être ça en fait. Hein. Voilà. Avec la 9 d'épée, eh bien, elle parle de stress, d'angoisse, de cauchemar pour certains. Voilà. C'est le fait d'avoir les pensées embrouillées, de ne plus savoir où donner de la tête. Donc, pour certains, vous allez faire face à cela. Et pour d'autres, peut-être que vous auriez envie, ça c'est une possibilité, de faire quelque chose avec quelqu'un,
mais cette personne n'a pas la même volonté que vous, n'a pas la même vision des choses, et donc bah, on ne sait pas quoi faire en fait, parce qu'on a envie, l'autre n'a pas envie. Bon, qu'est-ce qu'on trouve comme solution, comme compromis par exemple, hein? Voilà. On est dans cet aspect du fait que ce que les autres peuvent penser ou ressentir aura un impact. Voilà. Et c'est pas grave, hein. On est dans une génération où on aime bien dire qu'on s'en fiche de la vie des autres. Ben, c'est pas forcément vrai. Voilà. C'est peut-être des personnes auxquelles vous tenez, par exemple. On voit bien qu'il y a une décision ici qui se retrouve obstruée au niveau d'un projet, au niveau d'un voyage, au niveau d'une envie. Il y a quelque chose qu'on souhaitait faire évoluer, faire grandir, voir éclore même, voir se réaliser. Et puis là, bah, du coup, le déséquilibre nous empêche de décider, pour beaucoup. Alors évidemment, la justice peut parler d'une décision judiciaire ou administrative, par exemple, qui n'arrive pas, ou alors qui est prononcée, mais pas forcément en votre faveur. Voyez, c'est peut-être par l'administratif que vous êtes bloqué, ça c'est une possibilité. Voilà. Qui vous a mis des bâtons dans les roues. Mais pour d'autres, ce sera vraiment des personnes qui vont rendre difficile la décision. Ouais, c'est ça, vous voyez. Encore le pape à l'envers. Donc, ouais, pour certains, ce sera vraiment l'administratif, hein. Ça, c'est clair. L'administratif, la paperasse, le judiciaire. Le contractuel aussi, hein, les contrats qui nous empêchent de faire ce qu'on voudrait, par exemple, parce qu'on n'a pas la liberté de réaliser un rêve, de partir comme on veut, par exemple. Voilà. On voit qu'on y met beaucoup, hein, avec la force, beaucoup de détermination. La force et la carte de l'héroïne vont très bien ensemble. C'est le pouvoir d'agir, le pouvoir d'action. C'est passer à l'action. Donner toute son énergie, donner corps et âme pour réaliser quelque chose. Voilà. Mais on voit que cette grande étape de vie que vous souhaitez mettre en place est bloquée par quelque chose. Encore une fois, l'officiel ou le relationnel. Il y a une envie de cœur qui ici ne peut pas être exaucée. Voilà. On aimerait bien pouvoir faire grandir une idée, un projet de voyage, un projet de création, de mouvement, de déménagement, peu importe quel est le projet. Voilà. Mais ici, on a cette volonté de le faire évoluer et on était peut-être en train de le faire d'ailleurs, et puis on est bloqué par quelque chose. Le roi de coupe, ça pourrait être aussi quelqu'un qui ne fait pas preuve de sentiment. Donc le côté administratif, bien, c'est souvent très froid, donc il n'y a pas de sentiment, on va dire, il n'y a pas de pitié, entre guillemets. Et puis pour d'autres, peut-être que si vous voulez réaliser quelque chose avec votre autre ou avec quelqu'un d'extérieur, peut-être que cette personne balaie un projet du revers de la main sans se soucier de ce que ça provoque en vous. Sans faire attention qu'en réalité, voilà, ce mouvement, ce déplacement pour beaucoup, c'est vraiment ce que vous voulez. Oui. C'est ça, ouais. Ça nous coupe l'herbe sous le pied, en fait. Certains étaient peut-être tellement sûrs que ça allait marcher que, bah, voilà, on lance la procédure, on lance la demande, et puis, bah, en attendant, on fait son petit truc de son côté, par exemple. Voilà. Certains considéraient peut-être le fait de demander ou la démarche en elle-même comme une broutille, hein, une simple formalité, puis finalement, bien pas tellement. Voilà. J'ai l'impression que beaucoup vont être surpris. Encore une fois, on parle de quelque chose qui nous coupe l'herbe sous le pied, quelque chose qui s'arrête peut-être de manière un peu brutale, un peu soudaine pour certains. Voilà. J'en ai beaucoup qui sont un peu perdus en cette période par rapport à ce dont on discute ici. Voilà. Le jugement tombe, la décision tombe, et ça nous impacte. On avait le jugement et la justice en plus, hein, donc vraiment, il y a un côté, quelque chose qui nous tombe dessus. Comme avec l'éclair de la tour. Alors, nous avons la Lune dans un premier temps. Eh bien oui, c'est une phase plus incertaine, hein. Voilà. On a envie de stabiliser quelque chose, mais la fluctuation, j'ai envie de dire, l'emporte sur la stabilité. Alors, qu'est-ce qui se passe?
On a quand même un oui. Ok. Vous allez avoir besoin d'une grande transformation en cette période. Hein. Ouais, c'est une transformation qui va demander pas mal de temps. Alors, est-ce que certains, par exemple, ici on n'a pas d'indication de ce qu'on va faire exactement, j'ai juste une notion de tourner le dos, de fermer une porte, de clôturer un chapitre. Donc, est-ce que vous allez simplement clôturer un chapitre sur une idée? Bon, c'est pas possible, on arrête. Voilà. Et puis pour d'autres, peut-être que vous allez mettre... oui, que vous allez finir quelque chose, clôturer quelque chose. Donc, alors, soit, il y avait deux possibilités. Soit vous êtes dans le relationnel, et donc bah là, vous dites, bon, ok, bon, on laisse ça tomber, hein, relationnel ou autre, donc certains laissent tomber. Et puis pour d'autres, il y a cette idée de, on va devoir laisser de côté certaines choses, par exemple, alors je ne vais pas dire certaines valeurs, mais j'ai pas le mot. Certains intérêts, voilà, par exemple. Peut-être que votre autre, imaginons, va laisser de côté certains de ses intérêts pour aller vers vous. Peut-être que vous allez laisser certaines choses un petit peu de côté. On parle de mettre de l'eau dans son vin, pour certains. Voilà. Il y a deux possibilités. Soit on met de l'eau dans son vin pour essayer de trouver l'équilibre, soit eh bien, on clôture et on va vers autre chose. Voilà. J'ai un passé qui doit être transformé et qui va vous demander pas mal de temps. Ça pourrait être laborieux, le processus de libération pour certains, ou le fait de trouver un accord commun. Voilà. Il y a pas mal d'étapes qui sont encore nécessaires avant d'atteindre la transformation et de quitter le passé. C'est ça. Cette carte-là, ça peut être aussi le fait de revenir sur quelque chose. Donc peut-être que vous allez vivre cette situation et que plus tard, vous allez revenir sur la discussion en disant « Oui, mais en fait, moi, j'y pensais vraiment. Vous voyez, c'est vraiment ça que je voulais. » Peut-être que la personne va balayer, comme on l'a dit tout à l'heure, du revers de la main cette idée parce qu'elle n'avait pas compris que vous étiez sérieux, sérieuse, que ça, à quel point c'était important. Voilà. Peut-être que vous allez revenir aussi près de certains proches et leur dire « Écoutez, là, j'ai pas aimé cette attitude. Hein, j'ai l'impression d'être jugé, que mes besoins sont banalisés. » Voyez, il y a cette notion de revenir aussi. Revenir un peu en arrière pour régler certaines choses. Ouais, il y a un projet dont vous avez vraiment envie. Un projet, une relation qui provoquera votre bonheur. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Mais qui pose certains conflits avec vous-même ou avec les autres. Ça va vous faire beaucoup réfléchir, j'ai l'impression, en cette semaine. Ouais. Alors on a bien des échanges. Donc on va discuter, on va parler, on va revenir sur d'anciennes discussions pour régler les choses. Il y a vraiment cette notion de passé ici qui se transforme, qui se modifie, qui se change. Le fait de régler ce qui ne l'a pas été. On tourne le dos, on ferme les portes. Et puis finalement, il y a le oui au centre du tirage. Donc, est-ce que tout ce procédé ne va pas aboutir à quelque chose de positif, les amis? Moi, j'ai cette impression. Au final, on dit oui, on accepte. Quelqu'un nous donne son soutien parce qu'il a compris, il ou elle a compris l'importance de cette situation. C'est ça, regardez, c'est vraiment les discussions dans cette période un peu plus descendante, un peu plus floue. C'est vraiment le fait d'ouvrir la discussion qui va vous amener à des choses positives. À force d'efforts, à force de travailler quelqu'un au corps, entre guillemets, eh bien, cette personne va accepter ou va comprendre, va prendre conscience d'eux. C'est pas de tourpeau, hein. On a bien le bras de fer ici. Donc la compétition, la dualité, le conflit par exemple, au niveau de la maison, au niveau du foyer. Voilà.
Moi, j'ai vraiment quelque chose que vous voulez réaliser et qui, au début, bon, ça va être un petit peu difficile, hein. Vous allez réussir à trouver votre accord. Signer le contrat, on se tape dans la main, on est d'accord. Vous allez réussir à trouver de la stabilité dans cette situation, j'ai l'impression. Trouver la meilleure offre, la meilleure date, le meilleur moment. Et malgré tout, j'ai une bonne ambiance qui va s'installer, de bons moments qui vont pouvoir se mettre en place. Donc, vous allez vous mettre d'accord sur le meilleur prix, la meilleure date, la meilleure situation. Mais c'est quand même à force de persévérance, j'ai l'impression. Alors, les poissons au niveau des lieux. Nous avons, dans un premier temps, la surprise. Bon, la surprise, qu'elle soit bonne ou moins bonne. Dans un premier temps, eh bien oui, vous allez être surpris par la tournure d'une situation. Mais on vous dit aussi que vous pourriez être surpris de ce que persévérer pourrait vous donner. Voilà. Donc pour moi, je n'ai pas forcément une notion d'abandon, sauf dans certains cas, pour certains d'entre vous, où il est irréfutable que ce n'est pas possible autrement. Hein, on doit se libérer, on doit tourner le dos et partir bien loin, loin du jugement, voyez. Et pour d'autres, c'est justement le fait de... Donc, ceux qui sont dans cette situation vont mettre un certain temps avant de pouvoir pleinement guérir ou pleinement mettre en place leur projet. Et puis pour ceux qui restent, eh bien voilà, on met un petit peu de temps avant de faire comprendre, prendre conscience aux autres la situation, telle qu'on la ressent, telle qu'on la vit. Alors nous avons des sorties au niveau d'une fête populaire pour certains d'entre vous. Donc on a l'été également. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prévoit dans la saison de l'été ? Est-ce que par exemple vous allez sortir lors d'une fête populaire, imaginons, et que vous allez tout simplement apprendre des choses, puisque l'été représente aussi le soleil qui nous apporte des informations nouvelles, des éclaircissements, des éléments de réponse, c'est une possibilité. En tout cas, on a des sorties loisives dans cette période. Voilà. Alors, ouais, on parle bien d'invitation. Hein. Invitation, des sorties, quelque chose qui va nous faire du bien. Ouais. Pour certains, ce sera vraiment le côté musique. Musique, danse, par exemple. Donc, vraiment le côté bien-être, santé, c'est quelque chose qui est super important en cette semaine. Voilà. Vous penchez vers tout cela ne sera que bénéfique. Et enfin, pour terminer le tirage, qu'avons-nous ? Nous avons 6 boulots en vrac. Voilà, encore une fois, ça cogite beaucoup. Et enfin, suis ton instinct. Donc, en cette semaine, ce sera important d'être à l'écoute de vos besoins. Donc, si vous sentez que votre instinct vous dit, là, il faut partir, alors ne cherchez pas plus loin. Si vous sentez que votre instinct vous dit non, là, on reste, on continue de travailler, ça va être laborieux, mais ça va marcher. Voilà, ça, c'est une possibilité aussi. Suivez votre instinct, les amis, suivez votre cœur et vos impressions. C'est super important. Voilà. Écoutez vos folles envies. Ouais. Pour certains, on est dans un projet qui nous tient vraiment cher à cœur, donc cher au cœur. Enfin voilà, qui est cher à notre cœur. Voilà, les poissons. Donc, on vous invite à laisser tomber les inquiétudes et à plonger vers des initiatives. Qu'est-ce qui va vous permettre de réaliser vos folles idées? Qu'est-ce qui va vous permettre de réaliser votre rêve, votre envie? Est-ce que c'est le fait de partir, le fait de rester? Voilà. Quelles sont les étapes nécessaires qui vous séparent encore de cette réalisation? N'oubliez pas, l'imagination est un moyen direct que possède notre âme pour communiquer avec nous. Donc, vos envies en cette semaine, ce ne sont pas des envies d'ego, ce sont des envies de bien-être, des envies au point de vue de l'âme. Donc, ouais, exprimez vraiment ce que vous avez à exprimer à votre autre. Le besoin de changer de réalité,
de changer de vie, le besoin de sortir, de s'amuser, de respirer l'air. Voyez, exprimez les besoins que vous avez. C'est important. Et puis tout simplement, donnez-vous les moyens, les amis, de pouvoir réaliser ces envies. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous.